Bonjour les secondes. Aujourd'hui nous attaquons le chapitre 15, géométrie analytique. Alors, qu'est-ce que c'est la géométrie analytique? C'est tout simplement la géométrie dans un repère. On a déjà fait un chapitre sur ça, on a fait le calcul vectoriel dans un repère, c'était le chapitre 11. Et bien on va réinvestir tout ça, notamment on va essentiellement s'intéresser aux droites et aux équations de droite. Alors, il y a deux parties. Première partie qu'on va traiter cette semaine, grand 1, équation cartésienne de droite. Vous pouvez trouver ce document sous pronote, comme d'habitude. Petit 1, définition. Alors, analytiquement, c'est-à-dire en termes de fonction, la droite delta est définie ainsi. C'est cette équation-là, qu'on appelle une équation cartésienne, qui va définir la droite. On va revoir tout ça au travers d'une démonstration, vous verrez, ça va clarifier les choses. On va tout de suite faire cette démonstration pour que vous compreniez de quoi il retourne. Alors, hop, je vais faire une démonstration sur le côté. Démonstration. Qu'est-ce qu'on va démontrer? Eh bien, on va démontrer que le fait qu'un point M, donc on se place dans un repère OIJ quelconque, ça c'est écrit en préambule, c'est écrit juste ici, hein, on se place dans un repère OIJ quelconque. Tout ce qu'on va raconter là, c'est vrai dans un repère quelconque, pas besoin qu'il soit orthonormé. Bon, bref, c'est un repère. On considère un point, soit M un point du plan, de coordonnées x, y, et on va déterminer une condition pour que le point M appartienne à une certaine droite AB. Donc on va se fixer un point A et un point B. A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YP dans ce repère OIJ. Alors, qu'est-ce que ça signifie que le point M appartient à la droite AB? Eh bien, vous vous souvenez de ce que nous avons vu, ça va nous permettre de faire des révisions du chapitre 11. Dans le chapitre 11, nous avions vu qu'on pouvait caractériser l'alignement de points. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un point M appartient à une droite AB? Voilà, si j'ai un point A, un point B, et je veux que le point M soit sur cette droite, ben, ça veut dire que les points A, B, M sont alignés. Donc M appartient à la droite AB, ça signifie que les points A, B et M sont alignés. Mais ça, au chapitre 11, on avait vu que c'était équivalent de dire que le vecteur AB et le vecteur AM, par exemple, étaient collinaires. Ça, c'est la même chose que de dire que le vecteur AB et le vecteur AM sont collinaires. Collinaires, vous vous souvenez, ça veut dire même direction. Donc là, j'ai pris le vecteur AB et le vecteur AM, mais j'aurais très bien pu prendre le vecteur AB et le vecteur MA. Peu importe. Je veux juste qu'ils aient même direction. Je ne veux pas forcément qu'ils aient même sens. Et on avait également vu au chapitre 11 que deux vecteurs collinaires dans un repère s'étaient caractérisés par leur déterminant. Il suffisait de calculer le déterminant des deux vecteurs. Et il fallait que ce déterminant soit nul. Si le déterminant est nul, plus exactement, la collinarité est totalement caractérisée par la nullité du déterminant. C'est-à-dire que deux vecteurs sont collinaires à condition que le déterminant soit nul. Si le déterminant n'est pas nul, ils ne sont pas collinaires, etc. Bon, eh bien, calculons ce déterminant. Alors, vous vous souvenez, j'espère, c'était des barres comme ça. Donc, il suffit de mettre les coordonnées de AB et les coordonnées de AM. Coordonnées de AB, alors on a les coordonnées de A et les coordonnées de B. Donc, les coordonnées du vecteur AB, c'est la différence des coordonnées de B, l'arrivée, par les coordonnées de A, le départ. Donc voilà les coordonnées de AB. Les coordonnées de AM, ben pareil, c'est les coordonnées de M, donc X et Y, moins les coordonnées du départ, c'est-à-dire les coordonnées de A, XA et YA. Et ça, on veut que ce soit égal à 0. Ce calcul, on avait vu comment faire au chapitre 11, c'est une sorte de produit en croix, il suffisait de faire ça fois ça, moins ça fois ça. Mais allons-y, xb moins xa, facteur de y moins yk, moins, c'est le moins de la formule ça,
YB moins YK, facteur de X moins XA. Et ça égale à 0. Équivaut. Alors, ben on va obtenir XB moins XA, facteur de Y, moins XB moins XA, facteur de YK, moins YB moins YK, facteur de X, plus YB moins YK, facteur de XA, égale à 0. Continuons. Alors je vais regrouper ça un peu. Souvenez-vous que moi mon but c'est de prouver que M appartient à droite à B, c'est équivalent à un truc de la forme AX plus BY plus C égale 0. Bon, ben allons-y. Alors, voilà, là j'ai des X. Alors je vais mettre en facteur ça. Pardon, j'ai dit une bêtise. Je ne vais pas le mettre en facteur. Je vais le déplacer. Ça là, ce terme, je le déplace ici. J'ai le droit, tout ça c'est commutatif. Ce terme, je le déplace là. Donc il n'y avait rien devant, donc plus. XB moins XA fois Y. Et ce qui reste, bah, je vais le mettre après. Donc plus, je vais commencer par lui parce qu'il y a un plus. YB moins YK fois XA moins XB moins XA fois YK égale 0. Et là, il faut que vous arriviez à comprendre qu'on a terminé. En effet, il suffit de poser, bon bah ça là, alors c'est pas tout ce qui est en jaune, pardon. Et, on pose ça là, je décide de l'appeler petit a. Ça là, XB moins XA, Y, ah pas Y, pardon. Je décide de l'appeler petit b. Et enfin, ce gros morceau là, YB moins YK fois XA moins XB moins XA fois YK, je décide de l'appeler petit c. Donc je les renomme. Alors, est-ce que ça a du sens de les renommer? On va réfléchir un petit peu à ça, c'est un peu compliqué, mais il faut que vous arriviez à le comprendre. Petit a, petit b, petit c, ce sont des constantes. Ça veut dire que ce sont des trucs qui ne varient pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que je mette le x à l'intérieur. Parce que ce x et ce y, là, les coordonnées de m, elles ont vocation à varier. Puisque ce point M, il a vocation à représenter n'importe quel point qui peut être sur la droite. Contrairement aux points A et B qui représentent des points fixés de la droite. M, c'est les points qui bougent sur la droite. A et B, ce sont des points fixés. Donc les coordonnées de A, XA, YK, et les coordonnées de B, XB, YB, ce sont des constantes. Plus exactement, ce sont des paramètres. C'est-à-dire des choses, certes on ne sait pas ce qu'elles valent, mais on sait que ce sont des constantes. Elles ne bougent pas. Alors, donc ici, il y a quoi là dans ce petit a? Et YK. Bon, ben, ce sont tous les deux des constantes, avec des moins, peu importe, donc petit a c'est une constante. Dans petit b, il n'y a que des xb et des xa, donc encore des constantes. Et dans petit c, ben, il n'y a que des yb, des ya, des xa, des xb, ok, il n'y a bien que des constantes. Donc j'ai bien le droit de leur donner des noms de constantes. Ce que je n'aurais pas le droit de faire, si par exemple ici il y avait encore le x, ici il y avait encore le y. Donc maintenant que j'ai posé ça, regardez ce que ça me fait, bah, ça fait fort opportunément petit a x plus petit b y plus petit c égale à 0. Donc j'ai bien démontré, pardon, j'ai essayé de zoomer, mais voilà, j'ai bien démontré que si on prend un point M quelconque du plan, l'appartenance du point M à la droite AB est totalement équivalente au fait qu'on ait une équation qui fait intervenir
xy, c'est-à-dire les coordonnées du point M, et des coefficients ABC. Et ces coefficients ABC, ils ne dépendent que des coordonnées de A et de B, qui sont des points de la droite. Donc ça veut dire que cette équation, elle ne dépend que du point de la droite, que des points de la droite, c'est donc, ça a du sens de dire que c'est une équation de la droite. Bon, donc voilà la démonstration. Alors, la démonstration montre que un point d'une droite, l'appartenance d'un point de droite, c'est équivalent au fait que les coordonnées du point satisfont cette équation. C'est ça la démonstration. Et du coup, fin de la démonstration. Alors maintenant, revenons à ce que ça signifie tout ça. Donc cette expression est appelée équation cartésienne de l'ordre delta. Alors pourquoi équation cartésienne? Mais parce qu'on va voir qu'on a aussi l'équation réduite. On a deux types d'équations. Hein, les équations cartésiennes et les équations réduites. Alors petit détail, cartésien, c'est un adjectif qui vient de Descartes, à qui on doit, entre autres choses, le discours de la méthode, qui est une œuvre philosophique majeure, et tout simplement la création du repère, le repère que vous connaissez là, qu'on appelle d'ailleurs le repère cartésien. D'accord? Donc René Descartes, c'était un mathématicien, philosophe, un physicien aussi. René Descartes, vous voyez en 1596, mort en 550, donc essentiellement au XVIIe siècle. Voilà, si ça vous intéresse, Wikipédia, c'est très rapide. Voilà. Français. Et il y a eu beaucoup d'influence sur les mathématiques françaises, et mondiales d'ailleurs. Bien, alors, équation cartésienne, ça c'est quand on a cette forme-là. L'équation réduite, c'est celle que vous connaissez. L'équation réduite, c'est quand on décide de tout mettre sous la forme y égale ou x égale. D'accord? Alors, on va voir ça. Pourquoi selon que b est nul? Alors, le petit b, il est là. Alors, on va faire un petit exemple tout simple. Imaginez que j'ai, bah tiens, non. J'obtiens comme équation cartésienne ceci. Bon, et bien celle-ci, je peux la mettre sous la forme y égale. Pourquoi? Bah regardez, ce 2x et ce 6, je les envoie de l'autre côté, j'obtiens 3y égale moins 2x moins 6. Après, je divise par 3, j'obtiens donc y égale moins 2 tiers de x, 6 divisé par 3, moins 2. Et ça, je peux toujours le faire. Toujours? Non. Vous voyez, pour que je puisse le faire, il faut que y soit présent. Si y n'est pas présent, je ne peux plus faire ça. Et le fait qu'y soit présent, eh c'est lié au fait que le coefficient petit b est nul. Si et non nul, je veux dire. S'il est nul, le coefficient petit b, ben, tout sous ce terme disparaît. Exemple. Donc sans y, 2x plus 4 égale 0. Ah, je ne peux plus écrire sous la forme y égale, vous voyez, puisqu'il n'y a plus d'y. Par contre, ce que je peux faire, c'est écrire x égale moins 2x égale moins 4, puis je divise par 2, ça fait x égale moins 2. Donc quand petit b est nul, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de terme en y, eh bien il me reste forcément le terme en x, et du coup je peux écrire sous la forme x égale. Mais comme il n'y a pas de y, ben on va se retrouver un truc de la forme x égale une constante. Bien, alors ça c'est un peu nouveau, cette fonction, cette façon d'écrire les droites. Vous êtes habitué à cette façon-là, puisque c'est lié à une fonction affine. Ce que nous allons regarder tout de suite. Seules les équations réduites du type y égale mx plus p, c'est-à-dire celle-ci, sont fonctionnelles. Alors, je vous rappelle, petit m, c'est le coefficient directeur. Petit p, c'est l'ordonnée à l'origine. Nous avons déjà vu ça en détail dans le chapitre 3. Tout début d'année sur les fonctions affines. Pourquoi on dit qu'elles sont fonctionnelles? Comme on a vu au chapitre dernier, c'est tout simplement parce que on peut y associer des fonctions à ces courbes. C'est-à-dire qu'elles ne reviennent pas sur elles-mêmes. Dans ce type d'équation, la fonction liée est la fonction affine. Ok. Ah ben, coefficient directeur, ordonnée à l'origine, c'est écrit. Une droite admet une infinité d'équations cartésiennes, mais une unique équation réduite. Alors effectivement,
voyez, là, je suis parti de cette équation cartésienne là. 2x plus 3y égale 0. Ok, je suis parti de cette équation. Mais regardez, si je multiplie toute cette équation par 3, par exemple, j'obtiens quoi? Alors déjà, si je multiplie par 3, 2x ça fait 6x, 3y ça fait 9y, plus 6 fois 3, 18. 0 fois 3, 0. J'obtiens une nouvelle équation. Et cette équation, elle n'est pas moins vraie que l'équation précédente. Ces deux équations sont tout aussi valides l'une que l'autre. Et vous voyez bien que là j'ai multiplié par 3, mais j'aurais pu multiplier par ce que vous vouliez, sauf par 0. Hein. Donc j'ai une infinité d'équations cartésiennes, j'en ai autant que de multiplicateurs. Il n'y en a pas une qui est plus belle que l'autre. Par contre, c'est pour ça qu'on dit une droite admet une infinité d'équations. J'ai oublié l'adjectif cartésienne. Mais une unique équation réduite. Alors effectivement, parce que vous partiez de cette équation cartésienne ou que vous partiez de celle-ci, eh bien, en faisant tout passer à droite et en divisant par le coefficient de y, vous allez obligatoirement tomber sur celle-là comme équation réduite. Il n'y a pas le choix. Il y a unicité de l'équation réduite. Que ce soit une équation en y ou que ce soit une équation en x. Bien. Dernier point. Qu'est-ce qui différencie les équations en x des équations en y? Alors déjà, les équations en x, elles sont très rares. La plupart, l'immense majorité des équations cartésiennes ont des x et des y. Pour que l'équation soit en x, il faut que le y n'existe pas. Et on a vu que du coup, on tombait sur une équation qui n'était pas fonctionnelle. Alors effectivement, les équations de la forme y égale moins 2 tiers de x moins 2, là, ça donne lieu à des courbes comme ça, à des droites qu'on avait appelées obliques. Peuvent même être, plates, hein, horizontales. Mais par contre, les droites comme ça, regardez la droite d'équation x égale moins 2, c'est l'ensemble des points M qui ont pour abscisse moins 2. Donc l'abscisse moins 2, elle est là, mais tous les points qui sont ici, là, tous ces points-là, à la verticale, ils ont tous une abscisse égale à moins 2. Donc ils font tous partie de la droite d'équation x égale moins 2. Et ce sont les seuls. La seule condition pour être sur cette droite, c'est que l'abscisse vaille moins 2. Et bien donc on en conclut qu'on obtient des droites verticales. Alors, qu'est-ce que j'entends par verticale? C'est que ce sont des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Alors, quand on est dans un repère orthonormé, vertical, on comprend bien. Quand on a un repère qui est quelconque, vertical, ça veut juste dire parallèle à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est une droite verticale dans ce repère. Voilà, donc conclusion, l'immense majorité des droites, ce sont des droites obliques. Mince. Des droites obliques, donc fonctionnelles. Hein, je peux trouver une fonction. La fonction associée, c'est une fonction affine, ce qui nous donne une équation de droite de la forme y égale mx plus p. Mais dans certains cas, quand il n'y a pas de y, la droite est verticale, et du coup son équation elle est de la forme x égale moins 2. X égale quelque chose, pardon. Voilà. Et dans ce cas, la courbe n'est pas fonctionnelle, parce que vous voyez bien, pour une abscisse, j'ai une infinité d'images, et ça c'est absolument interdit. Donc il n'y a pas de fonction associée. Donc si vous voulez associer des fonctions aux droites, il faut qu'elles soient non verticales. Voilà, maintenant on va regarder le premier exercice.